retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes favoris de juillet. Donc on va commencer tout de suite avec mes favoris soins du visage. Donc ce mois-ci en fait j'ai énormément utilisé les produits de la gamme Essence Pure Skin. Voilà, donc c'est des produits comme ceci. Alors j'ai pris toute la gamme, hein. Donc voilà, parce que comme vous le savez je suis désespérée par rapport à ma peau qui bourgeonne au niveau du menton. Donc je me suis dit teste les produits, tu vas voir ce que ça donne. Et effectivement je pense que ces produits j'ai bien fait de les tester. Je pense que sans ça aurait pu être pire. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris comme produit. Donc vous avez le gel nettoyant visage qui est pour lutter contre les boutons, évite la formation des boutons, essaye de matifier et nettoie bien toutes les impuretés. J'ai ensuite la lotion qui est une lotion un peu poudrée en fait, qui laisse un léger fini poudré sur le visage, donc qui pareil a les mêmes propriétés que le gel nettoyant, donc ça matifie la peau, ça évite la formation d'imperfections et ça ne dessèche pas, donc c'est très important. J'ai la crème hydratante, donc qui elle pareil va avoir une action matifiante qui va empêcher aussi les boutons de bourgeonner, de s'infecter ou quoi que ce soit, mais qui hydrate aussi très bien la peau. J'ai aussi le sérum anti-brillance. J'ai ce qu'ils appellent le Spot Killer SOS, donc c'est un produit en fait qui je pense est très alcoolisé, dans le sens où vous l'appliquez sur le bouton, c'est censé faire sécher le bouton, donc c'est vrai qu'il fonctionne quand même assez bien, mais lui est plutôt agressif pour la peau, hein. Et ensuite donc j'ai le gel anti-imperfection qui fait sécher le bouton, mais qui lui est un peu plus, comment dire, qui est moins agressif en tout cas. J'ai le concealer pareil qui empêche le bouton de bourgeonner en fait, donc il est on va dire anti-bouton, il n'est pas comédogène, donc je trouve qu'il est assez agréable, il a une couvrance assez correcte. Et j'ai la poudre compacte Pure Skin pareil de Essence qui elle justement va matifier, elle marche assez bien d'ailleurs, elle matifie assez bien la peau et je l'ai en teinte nude. Voilà, donc ces produits je ne vais pas m'étaler dessus, je pense vous faire très prochainement une revue sur cette gamme là qui ma foi est assez bien pour les peaux à problème et à un budget raisonnable, donc je vous ferai une revue dessus. Voilà, donc ensuite pour le visage, donc j'ai le démaquillant Éclat Sublime de L'Oréal qui est vraiment génial quoi. Je veux dire, c'est une huile qui n'est pas, enfin qui est grasse sur le coup quand forcément vous la massez sur votre visage, mais au contact de l'eau se transforme en lait. Et très honnêtement, moi j'ai pas de sensation de gras une fois que j'ai rincé ce produit à l'eau. Donc je l'aime beaucoup, il démaquille très bien tous les types de produits de maquillage, que ce soit waterproof ou normal. Il fera partie de mes favoris pendant plusieurs mois à mon avis. Ensuite, autre produit que j'ai beaucoup utilisé aussi ce mois-ci, c'est le Gasoul. Donc c'est de la poudre en fait qui permet de faire des masques, que ce soit pour le visage ou pour les cheveux. Donc moi j'utilise principalement pour le visage parce qu'il est très bon pour les peaux à problème en fait. Il va avoir une action comment dire, nettoyante, il va avoir une action purifiante au niveau du visage, donc absorber l'excès de sébum. Voilà, donc moi je l'aime beaucoup, ça fait partie de mes favoris. Ensuite, autre favori pour le visage, c'est le sérum universel de la marque Algovital. Voilà, qu'on avait reçu dans une box. Alors c'était ma boîte à beauté je crois, alors je sais plus si c'était Maya ou celle d'avant, je pense que c'était Maya, si je dis pas de bêtises. C'est un sérum qui est vraiment super bien. Moi je l'utilise le soir plutôt parce que c'est vrai qu'il a, il a un côté quand même gras au moment où vous l'appliquez. Mais je vous avoue que le lendemain matin, ma peau ne brille pas. Ma peau ne brille pas et même paraît repulpée, on dirait qu'elle va mieux. Enfin, franchement, c'est un sérum que j'apprécie beaucoup. De plus, il est certifié bio, donc il y a 100% des actifs qui sont d'origine biologique. Donc voilà, moi je vous le conseille à 100%. Autre produit aussi que j'ai beaucoup apprécié ce mois-ci, alors je le mets dans les soins parce que pour moi c'est un soin, hein, c'est la bébé crème de chez Funny Bee. Voilà.
qui ma foi est un produit, je trouve, très bien, très hydratant. Il n'est pas comédogène parce que moi il ne me donne pas plus de boutons en tout cas quand je l'utilise. Par contre, la couvrance, c'est une couvrance légère à moyenne, je dirais même plus légère que moyenne. Mais c'est vrai que pour ces périodes de chaleur comme on a en ce moment ici, c'est très agréable. Je veux dire, le matin, vous mettez ça, vous n'avez pas l'impression d'avoir un masque sur le visage. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une bébé crème qui est bio. Voilà, donc la bébé crème coûte assez cher. Par contre, moi, j'avais réussi à la voir sur le site de ma boîte à beauté gratuitement parce que j'avais accumulé un nombre de points suffisant pour pouvoir me la prendre gratuitement. Mais c'est vrai que c'est une bébé crème, je crois, qui coûte quand même dans les 30 €. Sinon, c'est un très bon produit pour les personnes qui sont adeptes du bio. Voilà, moi je vous la conseille. Et ensuite, on va passer aux soins pour le corps. Donc pour le corps, en fait, j'ai 4 favoris ce mois-ci. J'ai mon déodorant chèvrefeuille de la marque Yves Rocher, comme ceci. Alors pourquoi je l'ai mis dans mes favoris? Parce que déjà d'une part il protège très très bien de la transpiration, de l'humidité, tout ça, moi j'aime beaucoup. À l'application c'est un produit qui sèche très très vite, donc du coup vous pouvez vous habiller directement après. Ce qui me plaît beaucoup aussi c'est l'odeur. Parce que le chèvrefeuille, c'est une odeur assez douce en fait de plante si vous voulez, mais je ne sais pas comment expliquer. Enfin, ça sent le chèvrefeuille, en tout cas si vous connaissez l'odeur, voilà. Moi j'aime beaucoup, c'est très frais pour cette période. Et c'est une odeur qui tient toute la journée. Je peux vous assurer que je le mets le matin à 7h30, le soir quand je rentre à 6h, 6h30, l'odeur est encore là. Et moi j'aime beaucoup ce produit en tout cas, et il ne coûte pas très cher chez Yves Rocher. En tout cas chez Yves Rocher, vous savez, il y a toujours des promotions, donc il y a toujours moyen de ne pas l'avoir pour très cher. Et ensuite, toujours dans cette gamme, donc, vu que j'aime beaucoup beaucoup l'odeur, c'est le gel douche chèvrefeuille d'Yves Rocher qui, pareil, pour moi est un gel douche très très frais pour cette période de l'année. Alors ils mettent que c'est une fraîcheur dynamisante. Moi je suis d'accord avec eux, c'est un produit, je trouve que quand je l'utilise, je sors de la douche, je suis bien, je suis fraîche, je suis... voilà. Et j'aime beaucoup l'odeur encore une fois. Ensuite, autre produit que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est l'aloe vera, donc le gel douceur aloe vera de la marque Biphase. C'est un produit que j'avais acheté chez Tati il y a 2 mois de ça en fait, et je l'utilise beaucoup parce qu'il peut me servir autant pour lorsque je rentre après le soleil, que j'ai la peau un peu irritée, un peu rougie par le soleil. Vous appliquez ça, ça a une sensation de frais immédiate, c'est hyper agréable, ça pénètre très vite dans la peau. Il peut être autant utilisé aussi quand vous vous épilez, sur les parties qui ont été épilées, ça soulage vraiment les peaux irritées. Donc moi j'aime beaucoup beaucoup ce produit. Et ensuite, dernier produit pour le corps, en fait, c'est une crème anticellulite de la marque Mercea. Ou Merci, je ne sais pas si comment on le prononce en fait. Et c'est un produit que j'avais acheté chez Saga. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces magasins. En fait, c'est des magasins où ils déstockent des produits pour les revendre moins cher en fait. Donc c'est vachement bien. Le petit avantage aussi de cette crème anticellulite, c'est qu'elle est sans parabènes. Donc il n'y a pas de parabènes dedans. Moi c'est une crème anti-cellulite que j'utilise à peu près tous les 2 ou 3 jours, parce que je l'utilise pas à la suite en fait, je laisse toujours 2 ou 3 jours entre, parce que c'est une crème qui est forte en actif, donc on le sent tout de suite, hein. Je veux dire, c'est si vous voyez ce que je veux dire, ça fait le même effet que la somatoline en fait. Quand vous l'appliquez juste après la douche, ça aura tendance à chauffer, à rougir et ensuite à faire du frais. Donc c'est une crème qui fonctionne assez bien. Moi je trouve que j'ai la peau qui est, comment vous dire, je la sens plus lisse, je la sens vraiment moins granuleuse, enfin moins, voilà, je trouve que ça marche très bien sur la cellulite, donc ça a cette texture là. À l'odeur, comment vous dire, moi je trouve qu'à l'odeur ça sent la cannelle. Après il faut aimer la cannelle parce que ça sent très très fortement la cannelle. C'est-à-dire que quand vous appliquez ça, jusqu'au lendemain matin, vous sentez la cannelle. Donc si vous n'aimez pas, je vous conseille pas ce produit. Qu'est-ce qu'ils en disent en fait? Alors apparemment ils disent que c'est fait avec des algues et des minéraux de la mer morte. Donc je ne connaissais pas du tout ce produit. Et visiblement, voilà, ça aide progressivement au bout des semaines à rendre la peau plus lisse, plus régulière et à affiner les courbes de la silhouette. Donc moi, personnellement, j'utilise sur les fesses et les cuisses.
Je l'utilise pas ailleurs parce que j'essaie d'utiliser sur le ventre et en fait ça m'a fait une réaction allergique dans le dos, des plaques rouges en fait. Donc moi j'utilise sur les cuisses et sur les fesses et ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour les favoris corps. Ensuite on va passer aux favoris cheveux. Donc aux favoris cheveux, j'ai une gamme qui m'a particulièrement plu ces derniers mois. C'est la gamme Ultra Doux aux huiles d'argan et de camélia. Donc c'est la formule, vous savez, shampoing merveilleux, baume merveilleux, le masque merveilleux, voilà que j'ai. Donc j'ai toute la gamme. J'ai aussi l'huile merveilleuse que j'ai pas très utilisée ce mois-ci parce que j'utilise une autre huile en ce moment. Et franchement, ces produits-là sont géniaux. Ces produits-là sont super. Ils ont une odeur formidable. Moi, j'adore l'odeur de camélia. Ça sent très très bon. C'est hyper doux justement pour l'été. Et c'est des produits qui fonctionnent très très bien. Moi, j'ai une matière de cheveux qui a plutôt tendance à sécher assez vite. Je me lisse assez souvent les cheveux aussi, donc je pense que voilà, ils ont besoin d'énormément d'hydratation et ces produits-là leur amènent énormément d'hydratation. Donc moi j'aime beaucoup cette gamme de produits ultra doux. De plus, elle est sans silicone, sans parabènes. Donc pour ceux qui font un peu attention à la composition, c'est parfait. Voilà, le masque a cette texture-là, pour vous montrer un peu. Et le masque est hyper nourrissant. L'avantage avec ces produits-là, c'est que vous n'êtes pas obligé de les laisser poser pendant 10 minutes. Vous les posez 2 à 3 minutes le temps de vous doucher ou de vous épiler ou je ne sais encore ce que vous faites dans votre douche. Et au bout de 3 minutes, vous rincez et vos cheveux, vous les sentez lisses, vous les sentez, comment dire, ça n'alourdit pas les cheveux. Donc franchement, je trouve que cette gamme de produits ultra doux est géniale. Et ensuite, dernier produit favori pour les cheveux, c'est un sérum de la marque Herbal Bio Nature. Donc c'est pas une marque très connue ici, moi je l'ai trouvé dans mon Stocomanie. Et cette marque en fait je l'aime beaucoup, moi je l'ai pris pour la couleur, donc pour la protection de la couleur. C'est un sérum en fait qui protège les cheveux teints ou méchés. Donc moi c'est mon cas en fait puisque j'ai des mèches. Qui sont en train de partir, hein, mais j'ai des mèches et donc ça protège aussi des UV, c'est-à-dire que vous mettez ce sérum une fois que vous vous êtes lavé les cheveux, que vous les avez séchés un peu avec une serviette, vous mettez ce sérum sur vos cheveux, ça vous protège autant des UV que de la chaleur du sèche-cheveux, que de la chaleur du lisseur. J'aime beaucoup ce produit, il sent très très bon les fruits. Donc c'est très agréable, c'est une texture un peu gel qui se fond parfaitement dans les cheveux. Donc franchement je vous le recommande, je ne l'avais pas payé très cher. Et ensuite on va passer aux favoris maquillage de ce mois-ci. Donc d'abord j'ai le Kabuki de chez ELF qui pour moi est un pinceau indispensable. Je l'utilise tous les jours pour passer ma poudre et je l'adore. Il est hyper doux, il est hyper agréable, franchement il se nettoie très très bien, il sèche assez vite. Niveau rapport qualité-prix, il n'est pas très cher, je crois qu'il est dans les 5 € et quelques sur ELF. Franchement, génial, génial ce petit pinceau. Ensuite, toujours au niveau des favoris maquillage, j'ai un blush que j'ai particulièrement utilisé ce mois-ci. C'est le blush de chez Kiko. Donc c'est le Sun Bronzing Blush en teinte marine corail. Donc je vous l'ai présenté dans mon haul il y a quelques temps. J'adore ce produit, surtout pour cet été. C'est une teinte qui va très bien avec les peaux un peu hâlées. Ça sent super bon, ça je pense que vous commencez à le connaître. Et voilà, j'aime beaucoup ce blush et c'est un des blushs que j'ai le plus utilisé ce mois-ci. Ensuite, autre favori de chez Kiko, donc c'est les glosses. Les glosses de chez Kiko que je vous ai aussi présenté dans mon haul. Je les adore, surtout particulièrement ceux-là, les Vinyl Lips, parce que c'est des rouges à lèvres liquides qui tiennent, mais vachement bien quoi. Je veux dire, il n'y a pas à dire, c'est des glosses qui tiennent très très bien. Donc moi, j'ai utilisé dans les Vinyl Lips la couleur, je crois que c'est Cherry Ardent, je suis pas sûre, c'est le numéro 3. Et toujours dans les Vinyl Lips, j'ai utilisé, alors je sais plus si ça s'appelle Slick Magenta, je suis pas sûre, il faudra vérifier les filles, et c'est le numéro 4. Et ensuite dans les Extra Volume Lip Gloss, donc c'est le numéro 27. Voilà, je les adore. Et ensuite, toujours en maquillage, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le mascara Le Volume de chez Chanel,
que vraiment j'adore, 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 j'adore. Il vous fait des cils déployés de fou. Moi franchement je l'adore. La brosse est comme ça, que je vous montre. Pleine de picots. Par contre le seul comment dire, désavantage que je trouve par rapport à ce produit, c'est que quand vous le sortez, en fait il y a énormément de produits sur la brosse et je vous avoue que ça pourrait avoir tendance à faire des paquets si vous n'essuyez pas un peu votre brosse. Mais sinon c'est un excellent produit qui coûte assez cher, il faut le dire, parce que c'est un mascara de luxe, donc je crois qu'il vaut quand même... je suis pas exactement sûre du prix parce que moi je l'avais acheté en duty free. Je crois qu'il est quand même dans une trentaine, il coûte quand même une trentaine d'euros, donc ce n'est pas donné, mais c'est un excellent mascara. Et ensuite donc je vais vous présenter un col de la marque Beauté du Monde qui se présente comme ça. C'est un col en fait que j'avais eu dans un petit kit chez Nature et Découverte, et c'est un col que j'apprécie énormément. Alors il se présente comme ceci, voilà, et je trouve que c'est un col qui vous fait un trait de col d'un noir très intense et qui tient très très longtemps. Donc je vais vous faire un petit swatch pour que vous voyez, le noir est très 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 intense et il tient très très bien en muqueuse. Donc moi c'est le produit que j'utilise actuellement pour me faire le trait dans la muqueuse. Franchement j'apprécie beaucoup. C'est un produit qui est bio, entièrement bio, donc voilà. Ensuite, autre produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le Color Shock Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Alors c'est le numéro 2, alors je ne sais plus le nom, par contre c'est ça qui est dommage chez Kiko, c'est que si vous voulez, vous avez le nom des couleurs sur le packaging et malheureusement vous ne l'avez pas sur le produit, donc c'est un peu dommage. Voilà, c'est le numéro 2 et c'est un rose un peu gold. Je ne sais pas si vous allez voir les reflets. Voilà, et ça c'est super bien. Moi je l'applique, alors vous pouvez l'utiliser autant en fard à paupières qu'en trait de liner au ras des cils. Moi je l'utilise beaucoup en tant que fard à paupières en fait pour un petit peu donner ce côté lumineux sur ma paupière, et en général après je me fais un trait d'eyeliner. C'est beaucoup ce que j'ai fait ce mois-ci, donc j'aime beaucoup parce que c'est un fard à paupières qui tient très très bien même sans base. Et ensuite donc dernier favori des favoris du mois de juillet, c'est l'eyeliner crème waterproof de la marque Elite que j'avais eu dans une boîte à beauté, il me semble, il y a quelques mois ça déjà. Maintenant ça commence à dater, et c'est une couleur en fait noir un peu pailleté. Alors je sais pas si vous allez voir comment dire, le côté pailleté, mais c'est un noir pailleté, et la couleur donc c'est le 03 Diamond Black. Et j'aime beaucoup ce liner parce que c'est un liner qui est waterproof, donc surtout en ce moment avec ces chaleurs, c'est très bien de pouvoir utiliser des produits waterproof qui tiennent, parce qu'il tient très bien. Et ça rajoute un petit côté fantaisie parce que quand vous l'appliquez, du coup on voit un petit peu les paillettes au soleil, donc je trouve que c'est très sympa. Voilà les filles, c'est tout pour ma vidéo favori du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire vidéo vos favoris du mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!